Devenir femme, c'est affronter le couteau. C'est apprendre à supporter Lorsque le tranchant de la lame et sortit les sous le blessures. porche, Donner de la voix. était en train de manger un serpent à C'était une soleil. voiture minuscule, comme un Les wagon. éditions Gallmeister. Les glaces étaient bousillées. Le serpent Alors je grimpait passais tout le temps à mon la bras par la recherche fenêtre. d'un Un rendez-vous proposé par la librairie La Carline. Folle des champs de moutarde à l'époque. Il se Elle le voulait toujours qu'on y disputait passe quand il âprement. faisait Il y a le rapport à l'espace, le nature writing, pour faire simple, et il y a le roman noir. Le roman noir, c'est un genre qui est né en 1920, enfin dans les années 20, Dashiell Hammett, Chandler, tout ça, aux États-Unis. C'est un roman, c'est un mouvement qui est historiquement marqué. Il y a des super auteurs de romans noirs, italiens, français, évidemment, maintenant partout, mais c'est les premiers qui ont codifié le genre. En fait, le héros du roman noir, donc tout le monde a Humphrey Bogart dans les yeux, vous voyez, avec son privé, le faucon maltais, tout ça. Et c'est en fait l'héritier de ce qu'a fait Fenimore Cooper lorsqu'il a créé Natty Bumppo ou de Faucon dans le dernier des Mohicans, enfin dans la prairie, les pionniers et le dernier des Mohicans. Il crée l'archétype d'un héros seul face aux éléments. Ce héros-là est en osmose avec la nature, les Indiens, et s'oppose justement à la modernisation de ce qui va devenir les États-Unis d'Amérique. Et à la fin, il part vers l'ouest et il crée, c'est dingue ce qu'a fait Cooper, il crée la mythologie américaine, il crée le mythe de la frontière. Et la conquête de l'ouest, qu'on connaît tous à travers les westerns, est directement héritée de ça. En littérature, il crée donc l'archétype du héros solitaire qui va devenir le cow-boy, qui en général débarque dans un environnement socialement structuré, et qui va s'opposer à cet environnement-là, socialement structuré, c'est-à-dire avec des éleveurs qui ont mis la main basse sur une ville, ou un juge corrompu. Et donc c'est le héros solitaire, un peu anard, qui n'a pas peur de se confronter aux éléments et qui va contre l'ordre établi. Et le héros direct du cow-boy, c'est le privé, qui n'est pas dans le système, c'est pas un flic, qui peut, par exemple, dans Moisson Rouge de Dashiell Hammett, son premier... le vrai premier roman noir, historiquement, c'est l'histoire d'un privé dont on ne connaît pas le nom, qui arrive dans une ville qui est menacée par la mafia, dont le maire l'appelle en disant voilà, la mafia veut me prendre la main, enfin, veut avoir la main mise sur la vie. Il repart, il est responsable de la mort de la femme dont il est tombé amoureux, il y a 40 morts et la ville est tombée aux mains de la mafia. Et donc, en fait, le roman noir, qui se distingue du roman policier qui existait déjà en Europe. Le roman policier, c'est simple, on est là, tout va bien, il y a un crime qui introduit le désordre dans une société bourgeoise bien établie. Et à la fin, un détective avec des pouvoirs de déduction surhumains va restaurer l'ordre. Donc tout va bien, on se couche, on est tranquille. Le roman noir, c'est pas ça. Le roman noir, ça veut dire on peut lire les aventures d'un psychopathe dans Pop 1280 de Jim Thompson, ou d'un flic tueur en série comme dans James Ellroy. Pas de problème, c'est le héros. Et c'est ça qui est génial. Donc c'est en fait, et alors pour moi, je pense que c'est lié à l'histoire religieuse des États-Unis qui est marquée par le protestantisme, et que donc l'ambiguïté, le bien et le mal, la notion de prédestination, tous ces trucs-là, ça se cristallise dans le roman noir. Voilà. Oui.